Frontière la lui, c'est exactement immigration. Et Bois-Vernat, c'est pas Vision 2000. toute la rue jusqu'à et côté Méo et même Ariagno, c'est frontière. Et jusqu'à même Ariagno, c'est frontière. C'est-à-dire traverser pour prendre l'autre partie, vous comprenez? Et puis les et ou gen Bois-Vernat, ou gen la Lue, et puis qu'on y a là ou gen Delma. Là on va monter et dans la zone même son l'autre bagaille. Oui, justement. Hier c'est ton blocus, c'est vraiment monstre. Oui, son bail qui vraiment et comment c'est dégoûtant, même moun qui dit semble l'autre là t'es bien articulation en fait plus bien parce que depuis les activités scolaires ils reprennent c'est pratiquement yon la mais pas totalement reprendre mais depuis les il faut qu'il a fait et pour que si on est capable de retourner à l'école là mais en tout cas c'est une bonne chose et ça prouve nous combien que eh bien et situation lui-même les délicates là faut que l'autorité repenser l'aménagement du territoire et ça gagne des éléments faut que là et gens que nous souvent dit il faut que nous faire effort pour que nous capable bailler place à la science et pas boy ici et monde qui connaît on prend vraiment pour que yo capable chita réfléchir parce que ti ça au fait qui l'est dans qui année une quantité de machines dépassé là-dedans aujourd'hui à là nous en 2019 et qui ça qui fait et est-ce que nous repenser situation mais bien si que nous pas repenser yo n'a pas toujours été non en situation ça et pour écouter la catastrophe c'est les malheureusement dans ces heures de pointe, par exemple, 6h, 7h du matin, particulièrement, regardez comment le trafic là est Moïse. Oui, justement, là, pendant que nous apprenons au niveau de Carrefour, Gérald Bataille nous a informé que la direction générale de la police nationale se dit consternée par l'assassinat de l'ex-directeur central de la police judiciaire. Il s'agit de Michael Lysius. Le 1er décembre dernier, non loin de sa résidence à Vivry-Michel, la PNH a qualifié de lâche le meurtre de monsieur Lysius et s'incline devant sa dépouille. Elle présente ses condoléances aux parents de l'inspecteur général Michael Lysius et à toutes les familles endeuillées par les cas d'assassinat perpétrés contre des policiers. Oui, et puis pendant qu'on a parlé de Calamo et ancien DCPJA, il faut que nous dit tout gagné et un magistrat qui lui-même et perdu la vie par les tout et c'est un mère assesseur qui est mort et dans un jour qui était 3 décembre 2019 là et non et on va aller chercher information par rapport avec nos magistrats ça que moi t'ai gagné tout à l'heure là et que oui c'est magistrat en Safoule là qui lui-même il perdu la vie et là il gagne et plusieurs institutions parmi eux FINAM qui et pour support avec et famille et magistrat ça qui lui-même est arrivé et perdu la vie c'est Laurent Margaret Michaud et maire adjointe de en sa fouleur, Jacques Amboise et Saudi là, qui lui-même perdit la vie. Il y a l'association des maires du Nord-Ouest qui se dit attristé par la disparition de la mairesse assesseur de la commune dans sa fouleur, Laurent Margaret Michaud, le mardi 3 décembre dernier, suite à une maladie courageusement supportée, mère de 2 enfants. Madame Michaud est morte à l'âge de 54 ans. Cependant, aucune information n'est disponible jusqu'à présent sur sa maladie. Le président de l'association des maires du Nord-Ouest, Aude Mertil, informe que la défunte était une personne sympathique et dynamique, animée d'une bonne volonté de travailler pour l'avancement de sa ville, toujours présente aux côtés de ses collègues maires. Elle était très active dans la lutte féminine également, a déclaré monsieur Aude Mertil. Il y a l'association des maires du Nord-Ouest qui se dit très attristé par la disparition de madame Michaud le mardi 3 décembre dernier, Moïse. Oui, justement. Et pendant que n'a dit ça, n'a dit que nous, actuellement, au niveau de Carrefour, Gérald Bataille, et c'est exactement embouteillage, ça, qu'on n'a pas l'état, que nous capable de marquer là. Et un bel blocus qui se devenu dans Carrefour là, arrivé dans la zone pour nous, au niveau de Cara 2 et n'a demandé direction centrale, police routière avec et l'autre instance secrétaire d'État qui concernait la question route pour essayer de garder comment on est capable
améliorer causé à semaine. Ça. Pendant ce temps, les employés de la Direction générale des impôts observent une trêve dans le cadre de leur débrayage pour réclamer un ajustement de salaire et de meilleures conditions de travail. Les grévistes reprochent aux autorités gouvernementales le fait de n'avoir pas respecté leurs promesses alors que leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader. Ils sont au micro de Mario Selvin et Ricardo. Bon, grève là, nous avons lancé premièrement, nous avons plusieurs gens qui là, question salaire là. Nous avons un accord, nous avons un protocole d'accord avec le ministère là, qui était depuis octobre, côté que nous demandons 300% salaire. Une question de débit, ça, vous comprenez? Donc, non seulement on est campé sur ces 4 là, et puis salaire même, on ne va pas approcher ça même, on ne va pas parler de salaire même. Bon, comme on a eu ces 4 là, mais question salaire là, pour comment, hein, le véritable problème est salaire là. Et il y a des 4 là tombé, mais salaire pour comment, le gros, et ça fait me dire qu'on a concerté, et puis pour nous planifier. Non, il n'y a pas de 4 là qui fait nous camper, nous faisons trêve. Nous faisons trêve pour nous définir une stratégie pour nous avancer dans le gouvernement. 2 mois, il n'y a pas de barrel. 2 mois, il n'y a pas de barrel pour nous là. Et il y a barrel hier. Pour nous là, nous-mêmes, nous avons constitué nous en comité, et puis pour nous comment pour nous relancer. Longtemps, la vie chère là, est-ce que vous pensez 15 000, 16 000 gouttes café responsabilité au monde doit prendre l'administration de l'État. Bah, petit à madame manger pour acheter parfum d'eau en crème, métérazo, ainsi 12 500 gouttes. Ministre finance, même il va prendre 12 500 gouttes pour aller dans la market avec. Il va prendre 17 000 gouttes, 16 000 gouttes pour aller dans la market avec. Ministre finance, pour le chita parler avec le directeur général de GIA, M. Molan Miradin, pour le chita avec M. Loridan, M. Jean-Bernard Desbois, comptabilité de GIA. Pour si tu parles avec eux, après ça pour une balle avec nous, après ça pour une compte. Mais si il pas prendre administratif là, DGI qui est pour lui, recamper. Même si c'est pas en décembre, non, mais en mois de janvier. Peut-être qu'il faut un agrément de salaire pour employer eux. L'employé était habitué à passer à 25 000 gouttes. Ça était habitué à 30 000 gouttes jusqu'à présent, il va pas fait. Par ailleurs, les agents de la DGI menacent de relancer leur mouvement de grève en dépit de la réaction du ministre AI de l'économie et des finances, Joseph Joute, qui menace de les limoger si la crise persiste. Écoutons. Bon, ministre, ça demande pour le président de l'excuse publique. Non, on demande pour nous poser. Pour employer poser parce que nous avons la prévoqué, il y a des gens qui ont besoin de travail. C'est pas. Non, jamais, le ministre n'a pas présenté excuse. Mais nous pensons que Libéral fait ça très bientôt. Parce que c'est un bagage qui est plus frustré l'employé, qui fait que même l'employé travaille là, comme son trêve, il travaille, mais quand même, on sent que il fait le contrôle même. Parce que le ministre a présenté excuse, je pense que ça va venir bientôt. Non, nous ne pouvons pas rentrer dans une polémique avec le ministre, vous comprenez? Mais seulement nous demandons au ministre pour présenter une excuse publique. Une excuse publique, j'en ai fait sous la presse, elle a dit nous poser, et louer, il n'y a pas qu'à faire nous poser. Nous condamnons les actes demandés pour faire une excuse publique. Des contribuables se félicitent de la reprise des activités à la DGI. Toutefois, ils encouragent les autorités à accorder un meilleur traitement à ces agents en vue de garantir l'efficacité de leurs tâches. Suivez. Certainement, moi je viens acheter un besoin et je travail et en grève, donc ça fait nous un peu mal. Donc, je retourner encore, il va fonctionner. Donc, ce matin, et me font passer, là, je viens me joindre et grève là, ces pays sont pays consaliers, mais j'espère que tu fais qu'il y a une détermination pour faire ça fonctionner. J'espère qu'il est capable de continuer pour tout le monde garder le service et pour ça, le pays est capable de débloquer définitivement. Bon, il fait bien parce que ça me besoin moins commencer à venir, j'espère que ça va continuer. Ben voilà, il n'a pas tourné dans la rue au niveau de Carrefour Gérald Bataille qui est vraiment loc, malgré que la police est dans 8 Carrefour qui a essayé de faire circulation, mais ça n'a pas empêché que bagaille est vraiment difficile. Et puis hier, Jacques Amboise, il y a plusieurs milliers de gens qui ont même été pris la rue dans la ville de Gonaïve pour demander président sur la colis avant 1er janvier. Oui, et justement, hier, il y a eu une grande mobilisation au niveau de Gonaïve et nous avons gardé ça sur différents réseaux sociaux. Donc, en pile leader politique, nous avons remarqué Chile Ludor, et plusieurs autres membres dans le secteur qui est les têtes démocratiques et populaires là. En pile, là d'ailleurs, dans le cadre de mobilisation, ça, nous avons remarqué ancien député Serge Jean-Louis également, qui ont même continué à dire que il n'y a pas de question Jovenel Moïse, et malgré, il y a un truc qui était fait parler sous question et
délégué États-Unis qui lui-même David Al qui a venu ici en Haïti pour faire connaître que il pas tant d'un discours de dialogue encore et il y a pas dans question de dialogue, donc c'est toujours même revendication qui a été toujours gagné depuis mobilisation avant yo que c'est question de départ sans condition président Jovenel Moïse. Bon, l'homme d'attendait hier et il a déclaré que c'est mobilisation et jusqu'à 5 janvier et jusqu'au 5 janvier. Et puis, yo, bah, Elle dit 24 décembre, 31 décembre, mobilisation période donc mobilisation générale. 25 décembre. Et il y a un sénateur là qui dit libéton pour la d'autres fourmis. Au président Jovenel, il dit qu'il ne peut pas aller et go naïve. Là, nous pensons que nous sommes dans une situation et pour ne faire pas. D'abord, je me comprends et nous sommes à couteau tiré. Et est-ce que d'après tout, dans la République, Haïti est divisé en trois parties, vous savez ça? Et le nord, l'ouest et le sud. Et est-ce que c'est là la bouton encore pour chaque monde côté lié à et Jean et le président qui te dit c'est chaque bout qui ça sagesse chaque bout non pas tirage et n'a pas tirage est-ce que c'est ça qui va arriver non nous pas connaît mais situation très difficile très grave et par rapport à visite jeudi à et monsieur Hall et opposition déjà claire sous opposition mais maintenant comme monsieur dit que il a pour le 5 janvier ça veut dire il veut gâter toute période Noël là mais dit malheureux qui pas partir mais comme tout sénateur et puis faux sénateur pour me dire comme ça plutôt directeur et député et puis faut non c'est il va ici de son réalité c'est pas un problème qu'on a présenté et c'est pas seulement yo on connaît mais chaque fois que nous posons problème là non mais c'est pas seulement eux même mais tendance passer sous côté non c'est parce que attendez on clair on va allez-y Jacques et c'est hypocrisie ça qu'il y a dans la société en plus chaque fois et chaque monde a les arguments ça et tant quoi son drap qui trop court chaque fois besoin couvrir pied ou tête puis il a les arguments ça et pour le défendre madame yo petit yo à l'étranger etc. l'école patati patata et de notre côté regardez comment diaspora constituée comment haïtien et avant nous entrer dans le studio là et n'a parlé de probablement aux Américains qui quitté le pays pour aller en Amérique du Sud. C'est pas vraiment ici. Donc maintenant Zamino. Oui, Zamino pas. Zamino tout. Et son façon pour nous dire que gagner un climat dans le pays, moun a quitté le pays chaque jour, puis plus. Donc si vous a quitté le pays chaque jour, puis plus, faut qu'on attende. Si vous dit tout le monde qui quitte le pays, dans quelle que soit la situation, condition que quitte le pays, depuis que quitte le pays, on va ici encore, ou du moins, et que côté où il y a, faut pas voir les moun à l'école, faut pas faire ça pour régler. Non mais donc, ce qui n'est pas normal. Maintenant, c'est comment trouver de la stabilité dans le pays pour résoudre la crise politique là, pour permettre que et d'ailleurs, c'est un gros perte Haïti gain 3 cas ressources nous gain tendance quitter le pays ou du moins et d'après un peu le rapport qui sorti gagner plus que 80% moun nou gen qui formé qui quitte pays déjà et c'est ça qui était yo li très minime et puis deuxième question pour me poser pour nous finir qui est jodi sans hypocrisie qui a des possibilités qui gagne petite pour bailler possibilité pour l'étudiant de l'autre côté qui va l'avouer tout peut presque les haïtiens parce que les haïtiens mais maintenant ça et me pense que j'ai les fort et c'est la réalité c'est que même moun sa madame yo petit yo pas ici c'est yo qui contraindre l'autre monde ici gain yon vie qui meilleure dans question l'autre ça parce que les au fait mais ou l'autre pays ti moun bak à l'école etc. ti machin qui était à l'acheter un bagage en dehors pour venir ici avec les gâter nan men lan route parce que le fait plusieurs jours il pas qu'à sortir pour la venir etc. donc tout ça yo c'est là encore la conséquence là encore c'est parce que nous poser problème yo mal très mal et par exemple me songe une réflexion me fait semaine dernière là tout ça on parler là les produits périssables qui est-ce pas qu'à venir avec produits yo
c'est paysans qui route bloquée, les barricades et on sait de quartier. Première victime, c'est moun qui dans quartier qui c'est premier victime yo. Maintenant l'autre bagaille qui gagne, yo même y a pas pauvri plus, des moun qui gagne produit périssable en parlant de paysans yo, et de notre côté, l'on entre ou aller dans market ou acheter dans store, yo monte prix à sous. C'est-à-dire que market là non seulement gain risque pour gagner des produits avariés parce que des produits qui font paquet de temps les pays à camper pendant un bon temps market pas ouvert parce que c'est passé là il pas aucun contrôle pour qui dit que produit ça a été supposé remplacer tel il va y remplacer prix a monté sous veut dire que lui-même il pas perdu parce que il gagne côté pour capable ajuster prix maintenant et c'est qui côté n'a privé réellement pour et d'ailleurs c'est pas sans raison ouais bien matin c'est contestation sans modération c'est qu'il est n'a comprendre pour une chita pour nous poser problème non et que tous les haïtiens sont concernés et toute approche qu'on va le faire depuis c'est pour capable parler de développement il faut que ce soit endogène c'est-à-dire c'est mon pays pour qui chita poser problème pays. Donc, oui, voilà. Et n'a pas été dans la rue, mais pendant que nous là, et nous toujours tabac qu'on y a là avec collaborateurs nous, Rigueur Noël qui a permis à ce que nous capables vivre des images sous tabac là matin là, et bien n'a pas dit que oui, et n'a dit que et par rapport avec question ça que Jacques est posé et soulevé a, il y a un bagage qui est important quoi être bon pour eux même parce que là si vous avez moyen pour mobiliser moun et pour faire moun manifester, et bien que vous fait. Mais maintenant ça qui est important c'est que conséquences yo jodi à là moun ka paye le c'est grande partie de la population qui était déjà plus pauvre et là toujours comme ça et tout autant qu'elle pas décider pour et changer cause parce que l'école ça signifie l'école sont et avion facteur de mutation sociale c'est-à-dire l'école qui permet tout changer classe et c'est ça qui fait dans toute société qui est organisée toute société qui croit que demain le camion pour citoyen le camion ce système éducatif yo chita yo travaille sur lui et c'est ça faut dès le début et là nous dans zone tabac oui Carrefour oui Jacques dès le début où on t'a parlé on dit que nous pas comprendre ministère l'école fermée l'école pas ouverte et puis pour ce qu'on y a pendant que parents yo on peut le directeur de l'école et faire effort pour attirer tout le monde dans l'école. Et puis pour pas de temps gagner un calendrier harmonisé par rapport à la quantité de temps que monde a perdu l'école. Vous comprenez? Donc ça veut dire qui ça? Et là n'a pas de question l'école. Moi me dis à maintes reprises, c'est pour et nous chita et c'est vrai débat je dis dans le pays. Quel système éducatif que nous voulons pour permettre que ti moun k'ap grandi yo que yo gen chance tout bon vrai que là au fini c'est des techniciens qualifiés. Li pas évident et que y a pas des techniciens qualifiés par rapport à gens nous y n'a perdu du temps, n'a perdu l'école aujourd'hui. Là Jacques, mais maintenant ça sur le débat. Ça sur le débat. Pour aller à l'école là. Pour le débat, non pas parler de pour l'école là, mais faut à l'école. Tu vas à l'école Jacques. Pendant qu'on parle de l'autre débat madame député, sénateur, ministre, directeur général. Les 300 à 400 000 étudiants qui sont en République dominicaine, qui ont étudié, bon, l'autre côté, non seulement la République dominicaine, qui gagnent 80% comme ça que c'est dans la diaspora, c'est mon classe moyenne. C'est mon pauvre qui a fait effort pour qu'il baille petit ou anti chance pour exister. Oui. C'est eux, oui. C'est-à-dire, nous pas ce problème dans comme ça, non? C'est-à-dire, l'un prend par exemple quantité de monde qui l'école en République dominicaine. Et je dis à là, il n'y a pas seulement aller dans le niveau universitaire, il y a depuis l'école primaire, il y a les République dominicaine à l'étudier. Maintenant, les petits monde ça va pas le tourner sous et pas bandé pas paquet. C'est sorte gain ici qui pas réglé, qui pas fait. En société qui en désordre qui a toute qualité causée et puis on va parler là moins pire. Le problème est très très sérieux. Donc chaque fois que nous avons besoin
voyons bail de revers demain, puis nous lançons cause, bang, et puis tout est réglé. Non, il faut qu'on suspende des marches lapidaires ça. Oui, bon, en tout cas, je pense que sur notre débat, probablement qu'on est capable de gagner 2 ou 3 spécialistes pour nous essayer de regarder là avec eux. Et c'est moyen qu'on cause en profondeur, et pendant que nous dans la RUA, et n'a pas continué à garder la RUA, et Jean Saillé, et sur route tabac là avec collaborateur nous, Rigueur Noël, qui lui-même déjà a sillonné et plusieurs au coin pour nous, Jacques. Et là, malheureusement, me fait recevoir une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Ah, et nous fait perdu, un frère, et journaliste sportif, Encore? Et Michel Giraud, qui quittait nous hier soir. Et moun qui dans sport dans le pays d'Haïti, de vous dire non, ça, pas qu'il y a des gens qui remet sport dans le pays d'Haïti qui ne connaissent pas qui est-ce qui. Michel Giraud, et c'était. Bon, moi, je n'ai pas de parole pour me dire. Je collaboré avec elle, c'était. Collaborer avec nos qui amis, côté? son frère, et Radio Galaxy. Ok. Et donc, Michel, c'est militaire, d'autres. Et je trouve pas les mots, parce que c'est pendant mon micro là, et moi apprendre et nouvelle là. Mais ça veut dire qu'il te gagne. Et je fais quelques crises, parce qu'il t'a fait émission mercredi. Et mercredi après-midi, il a fait émission, d'où hier, il n'a pas fait. Et puis hier soir, malheureusement, Michel Giraud et Patrick Kitten, Tu fais une crise d'asthme. et je connais frère. Yeah, c'est ça que Jean-Alain Smakajou, qui est journaliste Galaxy, et partagé avec nous. Oui, parce que Michel était asthmatique vraiment. Donc, toute sympathie nous, à la famille et Michel Giraud, sympathie à Radio Galaxy, parce que Monsieur son qui est là depuis. De son ancien habit, tu veux dire? Oui, ancien habit. Ancien entraîneur, vraiment, c'est un haïtien conséquent qui était en Haïti. Et Michel Giraud, et son équipe de sport, on peut aider depuis l'être dans l'armée, et jusqu'à ce que monsieur vienne dans la vie civile, qui toujours mettait service lui, et au profit de la jeunesse haïtienne. Et c'était une émission sur Radio Galaxy aussi qu'il fait chaque dimanche et qu'il était baptisé la messe dominicale et du dimanche et qu'il te fait. C'était toujours pour un plaisir. Il faut m'aider Michel Giraud chaque fois que je vais faire émission en lundi matin parce que là on parle de la messe ça sans italien, monsieur toujours à introduit messe là. Donc vraiment et Michel Giraud a pas quitté. Et Michel, c'était Sanda Kaele, un archive vivant. Et Michel, pas n'a fait ordinateur pour vous, pas n'a rien pour me gagner depuis ces informations pendant les 40-50 dernières années sur question football, sport dans le pays d'Haïti. Donc, vraiment, c'est une très gros perte. Pour le milieu sportif haïtien. Mais définitivement, nous-mêmes dans le pays, ça, comme on a dit, ça, là, on nous défend pas grand fait bon pour parce que non seulement question de sécurité, il y a tout un paquet de goûts dans le pays, mais comme si naturellement tout, et vieille maladie a causé un pile gros cerveau qu'on gagne dans le pays. Mais c'est ça, nous dit là, tout, c'est dégâts collatéraux. Il y a des dégâts directs par rapport à. Et crise, par exemple, il y a un accident qui fait et direct par rapport à la crise. Mais maintenant, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital. Et qui ont besoin d'acheter des médicaments, qui ne peuvent pas acheter des médicaments, mais il n'y a pas de crise économique de qualité causée. Donc, le problème est sérieux. Et là, par exemple, bon, oui, et nous comprenons, ça fatigué Jacques là, en tout cas. Au nom de toute l'équipe de Radio Télé Pacifique, nous présentons sympathie nous à la famille de Radio Télé Galaxy qui ont même perdu et confrères, collaborateurs et qui est dans le milieu sportif haïtien et à toute la famille et confrères là, nous présenter nos sincères sympathies, Moïse. Oui. Pendant que nous, au niveau de tabac, nous avons fait connaître que l'organisation Centre Pont Haïti a commémoré hier jeudi
le 23e anniversaire de sa fondation. À l'occasion, cette structure et le mouvement des citoyens haïtiens pour la décennie des peuples noirs se sont prononcés en faveur du renforcement des relations entre Haïti et la République dominicaine. Lors d'une conférence de presse, Yves Edmond, coordonnateur de Centre-Pont et du mouvement de la décennie, a insisté sur la nécessité pour les deux peuples de développer des rapports étroits et harmonieux. Il a aussi mis en exergue les richesses culturelles des peuples noirs et leurs contributions au développement de l'humanité. Père Yves Edmond au micro de Charline Murat et David Mercius. Coordonnateur Centre pour Haïti et coordonnateur mouvement décennie et peuple noir, ou bien ça nous relève et petite l'Afrique ou en Amérique latine ça relève afro-descendants. Donc jeudi c'est 23e anniversaire Centre Pont et Haïti, en même temps avec toute une autre grappe institution tant que troupe culturelle d'Aoumé, RENAPCA, Réseau national pour promotion culture haïtienne, REFAF, Réseau Femmes Frontalières, et ensemble avec moun au niveau mouvement décennial, cap travail pour camper dans l'autre pays, dans l'autre Haïti, dans l'autre vision côté peuple haïtien capable de trouver un nom et tout bon vrai. Donc Centre-Pont et lui-même c'est une institution qui travaille depuis près de 23 ans pour faire promotion culture avec écotourisme comme facteur de développement local durable. Et pour nous, pour un développement local durable, il faut gagner harmonie, il faut gagner la paix, il faut gagner l'autre vision entre relations haïtiennes et dominicaines qui vivent sur le même bout d'île. Donc c'est ça que fait nous mettons pile l'accent sur relations et deux peuples. Par ailleurs, les professeurs Rudi Edmé et Erard Jadot ont souligné que les Nations Unies avaient adopté le 18 novembre 2014 une résolution autour du respect des droits et de la dignité des peuples noirs à travers le monde. La dite résolution, qui était entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prendra fin le 31 décembre 2024. Il en a profité pour dénoncer des pratiques liées à l'acculturation constatée en Haïti et qui entrave son développement. Écoutons les propos de Rudi Edmé, suivis de ceux d'Erard Jadot. Eh bien, nous venons une situation côté nous envahis par non seulement des ONG, par des sectes, par toute qualité de groupe, il fait que l'identité ça menacée. Cependant, donc, le professeur Jadot Tabdil gagne de côté l'âme non pays en chita dans la cour. Dans des districtions rurales. Faut nous aller humblement à l'écouter moun yo, à reprendre l'histoire moun yo. Pour nous gagner ça de nouvelles narrations, de nouveaux récits qui vous parler de pays ça, qui vous parler de ça lié. Et comme nous dit, il est important, nous pas prôner en quelle fermeture sous tête nous. N'a dit quand vous payez le montant dit à l'heure, il faut que haïtiens qu'on ça lié, pour haïtiens pas honte tête li, mais pour pas honte tête li, faut li mobiliser pour construire un pays qui permette que tout Haïtien vive. Par rapport à ce qu'était l'esclavage, ce qu'était la plantation esclavage. Les esclaves, la victoire de Vertières a permis à tous les esclaves, à chacun des esclaves, de récupérer son âme. L'âme de ce pays se trouve dans les 1001 habitations qu'il y a dans cet espace-là. Et c'est encore là, et il faut aller le chercher. 7h40, nous toujours dans une table avec différents collaborateurs nous qui permettent à ce que nous imagions, mais tout à l'heure nous parlons d'entrer dans Pétionville tout avec l'autre collaborateur nous qui a permis à ce que nous capables de gagner une idée. Jeudi, c'est vendredi, nous connaissons une journée pour nous plus relax. C'est le week-end. Et Jacques, pendant qu'on parle de relax, hier, on a des citoyens qui font commenter. Je dis, bon, monsieur Talé, nous avons le ministre de l'Éducation qui dit l'école pas de fermer. Déjà, le ministre de l'Éducation dit l'école pas de fermer. Mais maintenant, si le ministre de l'Éducation dit l'école pas de fermer, l'école le gain doit avoir des parents au pays, oui. L'école pas de fermer. D'après le ministre. D'après le ministre. Oui. C'est-à-dire que là, son paquet de cacophonie. Non. Effectivement, l'école va fermer. Parce qu'il n'y a aucune note officielle. Oui, qui te dit que l'école est fermée. Oui. Mais maintenant, ça qui c'est faire réalité. Réalité de fait, si vous ne pas aller à l'école. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là, et c'est ça qui fait que l'ouverture
sans que pas obligé Contre notre de officiel. communiquer Oui. officiel pour qu'il dise Oui, que oui. c'est la reprise des classes. Est-ce que ça, ministre, voulait dire en tout que calendrier que tu gagné depuis bien avant que tu prévois il pas Non, prévoir que tu as gagné est-ce que la style Kembe Non, parce que d'après lui l'école pas pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il parlait de ça déjà. Il parlait de ça qu'il y a Il y a beaucoup de nouvelles. ils ont un calendrier et Modifié. analysé, modifié. Maintenant, et parents, et grand pile parents qui fait forcing voyer ti moun l'école, c'est parce que gagner de l'école qui soit voyer programme chaque semaine pour parents yo. Mais mon l'autre bah qui gagne dans l'école on n'a pas de ça là. Est-ce qu'on connaît que yon et obligation que au fort par exemple dans série de l'autre pays. Ouais moun gap voyer ti moun yo l'école yo. Faut que parents ti moun nan kon li a écrit parce que conseil de devoir c'est ou capable faire avec. Oui, justement. Et sous pas ka faire faut qu'on moun qui ka faire. Vous mettez en côté pour prendre les sons pour ceci pour cela parce que yo bon tout programme. Yo là y a diriger ti moun nan c'est vrai. Et ici gagné pendant quand pile parents qui force ti moun yo et qui forcé pour l'école ouverte pour voir ti moun yo parce que ti moun nan aller que ti moun nan parler te gen nan payer. Oui. Oui, Et yo pas justement. mettre l'argent. Oui. C'est mal difficile. Nous avons dans le studio avec nous matin Jerry Régiste, qui lui-même, j'en tout dit tout à l'heure, lycée étudiant en philosophie et lettres dans l'école normale supérieure, l'a dirigé et en structure qui travaille dans sa game pour avec question et Timoun. C'est le centre Muse Haïti, particulièrement au niveau de la zone de Carrefour-Feuille. Donc, on est zone Carrefour-Feuille qui difficulté qui gagne à un moment ou à un autre. Et Jerry, bonjour, comment ça y fait? Bon, nous en forme et m'a salué nous tous tout panélistes et spécialement et monsieur Jean Fouchard donc nous là matin nous connaissons ça gain là rien qu'on va là et toujours mon en catimini toujours une phobie qui envahit donc tout ça. Nous là jusqu'à 8h pour nous essayer de garder pour nous différentes activités yo là l'école là les pral l'ouvrir mais maintenant entre-temps au niveau de Carrefour-Feuille qui gon paquet de monde qui a vivre dans zone ça son zone qui est très souvent paraît dangereuse et pour quelqu'un monde comment réalité a hier là on a parlé. Et bon, c'est bien malheureux Carrefour-Feuille qui sont bastions intellectuels qui baillent en pile monde et de grandes valeurs au niveau société hein. C'est association APDC qui est une structure qui prend naissance à partir de 2005 dans un contexte qui est extrêmement difficile côté que et après un triste constat à la main côté en pile timoun pas de possibilité pour te prendre chimer l'école en pile timoun te livré avec eux-mêmes et à ce moment-là et APDC te prend naissance dans un contexte pour porter support pour ouais dans qui mesure nous capable scolariser plus timoun spécialement à Tizilé à Maranatha. Carrefour-Feuille c'est un côté qui est toujours victime de tout problème dans la communauté. Tantôt c'est insécurité, tantôt c'est intempérie. La pluie passée, moun mouri et problème d'urbanisation surtout au niveau de l'hôpital. Et ça, c'est tout un casse-tête et je dis qui fait Carrefour-Feuille a diminué sous ça que nous gagnons en termes de valeur. Il y a des gens qui couru, il y a des gens qui déposent des clichés comme vous avez fait quoi que son zone de non-droit. Mais Carrefour-Feuille, c'est une tête chargée par rapport avec protection de moun, spécialement Timoun. Donc, c'est un contexte qui est extrêmement difficile, spécialement à Tizilé, à Maranatha, côté gain. En pile Timoun, c'est toujours un casse-tête pour prendre chemin l'école. Timoun qui a subi toute qualité de violence. Donc, c'est ça. C'est une situation qui est difficile, mais entre-temps, il y a des structures au niveau de la société civile dans les zones Sahara qui décident de faire des activités non seulement qui ont un rapport avec l'esprit, avec Kilti, mais aussi avec les petits.